Camargue en Occitanie et on va à la rencontre de producteurs sud de France. Suivez-moi! Je vais à la rencontre de Clarisse, productrice de riz de Camargue. Bonjour Clarisse. Bonjour Noémie. On est bien là au milieu des rizières. Explique-moi tout. Comment on fait du riz de Camargue? Quelle est la spécificité du terroir? Il faut savoir qu'il n'y a quasiment que en Camargue qu'on produit du riz en France. Ok. Nous, nos rizières sont entre les deux bras du Rhône, donc on a l'approvisionnement constant en eau. On a le fait que le territoire soit assez plat, le Mistral et le soleil quasiment toute l'année qui nous permet de faire une belle récolte. On a une seule variété de riz, nous, chez Canavert, en agriculture biologique. Après, tout le reste est en IGP riz de Camargue. Et en parlant du riz, il y a quoi comme variété en Camargue? Un peu plus de 40 variétés de riz. Chez Canavert, on produit un peu plus de 1200 tonnes de riz. Ouais, ça en fait du risotto. Ça en fait. C'est ça. Je ne pouvais pas aller en Camargue sans rendre visite à Jean-Élie, gardien de taureau de Camargue. Allez, c'est par ici. Salut Jean-Élie. Bonjour Noémie. Tu vas bien? Très bien, merci. Écoute, je suis hyper heureuse d'être là. On est au soleil. Les taureaux qui nous surveillent derrière. Alors explique-moi tout, c'est quoi l'histoire des gardiens? Et les gardiens, ce sont les cavaliers qui nous aident dans les manades au quotidien pour faire le travail. Comment on fait pour avoir l'AOP taureau de Camargue? Il faut élever nos taureaux dans de grands espaces sur une zone bien définie. Il faut au minimum 1 hectare et demi par bête pour qu'ils puissent s'épanouir. Qu'est-ce que tu fais comme produit justement avec le taureau? On fait une saucisson de taureau, on fait également de la terrine de taureau Camargue AOP, ainsi que des gardianes, des burgers, steak haché et entrecôte. La gardienne, il faut que tu me donnes le secret. Une bonne gardienne, alors ça cuit 4-5 heures, ça mijote, du vin rouge, beaucoup d'herbes, Provence et puis quelques secrets de la maison. Et surtout servi avec du riz de Camargue. Tout à fait. Dernière étape de l'aventure, je vais rencontrer Alain qui va nous livrer tous les secrets sur la fabrication du sel. Bonjour Alain. Bonjour. Il fait beau et on est au milieu des salins. Ouais. Mais pourquoi cette couleur rose? On a un développement d'une algue qui est à base de bêta-carotène, D'accord. qui est la principale nourriture de l'Artemia salinas, C'est une petite crevette ça. la petite crevette, qui bien évidemment est la principale nourriture dans l'écosystème de notre flamant rose emblématique de la Camargue. Du fait que les flamants roses sont roses. Comment on fait la différence entre la fleur de sel et le gros sel? Le gros sel, c'est le sel se dépose au fond de la table salante et constitue un gâteau de sel. Donc l'eau qui s'évapore et on a le gros sel en dessous. On a le gros sel en dessous. Et la fleur de sel, c'est une procédure différente. Les paillettes de fleur de sel prennent naissance sur le plan d'eau et viennent se déposer en bordure. Merci Alain, à très bientôt. C'est ainsi que se termine ce beau voyage en Camargue à la découverte de producteurs sud de France. Et nous, c'est pas terminé, on se retrouve très vite en Occitanie bien sûr.